Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Technicien 225. Aujourd'hui, nous allons parler de la liaison acier-béton. Voilà, la liaison acier-béton, ce que nous appelons béton armé. Voilà. Alors, l'acier, c'est un matériau très solide qui est caractérisé par sa résistance à la traction. Voilà. Donc, l'acier, c'est un matériau qui est caractérisé par sa résistance à la traction. Quant au béton, c'est un matériau qui est caractérisé par sa résistance à la compression. Donc, vous voyez, ces deux matériaux-là ont leur propre atout. Donc, le point fort de l'acier, c'est qu'il résiste mieux à la traction, mais il résiste moins à la compression. Vous voyez? Donc, l'acier résiste plus à la traction qu'à la compression. Or, c'est le contraire pour le béton. Le béton, lui, résiste plus à la compression qu'à la traction. Raison pour laquelle, pour combler les défauts de chacun, on met ces deux matériaux-là ensemble. Donc, on combine acier et béton pour pouvoir pallier le complexe de résistance à la compression de l'acier et le complexe de résistance à la traction du béton. Et lorsqu'on fusionne ces deux-là, vraiment le béton devient solide et il devient armé. Raison pour laquelle on parle de béton armé. Donc le béton armé, c'est l'association du béton plus l'acier. Parce que l'acier résiste mieux à la traction qu'à la compression. Et le béton, lui, résiste mieux à la compression qu'à la traction. Et vu qu'on met les deux ensemble, les deux arrivent à combler les déficits de chacun. Et ainsi, ils fonctionnent ensemble. On peut dire que c'est vraiment un couple très solide parce que les deux arrivent à combler les défauts de chacun. Voilà, donc c'est pour ça que on utilise beaucoup l'acier et le béton ensemble. Parce que les deux là sont deux matériaux vraiment complémentaires dans la construction. Merci, si vous avez compris, n'hésitez pas à liker et de partager la vidéo. Merci, à la prochaine vidéo.